Bonjour. Alors, dans cette séance, on va faire un exercice sur les ensembles. Voilà l'énoncé. Donc, je considère deux ensembles, E, qui est donc constitué des nombres qui sont de cette forme-là, 2k-1 avec k appartenant à z. Le deuxième nombre, qui est f, ou bien le deuxième ensemble, pardon, qui est de la forme 2k-1 sur 5 avec k appartenant à z. La première question, c'est de montrer que 8 n'appartient pas à f. Deuxième question, c'est de montrer que E est une partie de f. Et la troisième question, c'est de démontrer que f n'est pas inclus dans E. Voilà comment on procède pour cet exercice. Allez, on y va. Donc on voit que pour démontrer que 8 n'appartient pas à f, le mieux c'est de savoir est-ce que 8 peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, ce qui nous amène à faire une démonstration par l'absurde. Donc, c'est l'occasion de revoir les démonstrations par l'absurde. Donc, on va supposer le contraire ici. Donc, pour la première question, on suppose que 8 appartient à f et on va aboutir à une contradiction. Donc, supposons que voilà. Donc, on va supposer que 8 appartient à f. Le contraire de cette assertion. Donc, le fait que 8 appartient à f, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il existe k appartenant à z, tel que quoi? Tel que 8 égale 2k-1 sur 5. C'est ça ce que ça veut dire un nombre de f. Et donc, à partir de là, je vais chercher donc le k pour voir est-ce que vraiment c'est cohérent avec cette indication. Donc, 5 multiplié par 8, donc ça va faire 40, puis après le 1, je le fais passer par là, donc ça va faire 41 sur 2 égale à k. Eh bien, je vois bien que ce nombre-là, le k, on a vu dit qu'il appartient à z. Or, ce nombre-là, 41 sur 2, celui-là, c'est 21,5, n'appartient pas à z. Donc, un nombre ne peut pas à la fois appartenir à z et ne pas appartenir à z. Donc, voilà la contradiction. Donc là, c'est absurde. Le fait que c'est absurde, c'est impossible, cela veut dire que le point de départ était faux. Donc, ce qu'on avait supposé au départ était faux, qui veut dire que 8 ne peut pas appartenir à f. Donc, la conclusion, conclusion, 8 n'appartient pas à f. Très bien, donc on va passer à la deuxième question. Pour la deuxième question, on veut démontrer que E est inclus dans f. Un petit rappel très vite donc de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire A est inclus dans B? Eh bien, tout simplement cela est équivalent à ce que si je prends n'importe quel élément de A, eh bien, l'élément est un élément de B. Et c'est ça ce qu'on va voir ici. Donc, je vais prendre un élément quelconque de E et je dois démontrer qu'il reste dans F. Et donc, je prends soit quelconque. Donc, soit. Alors, je sais que les éléments de E, ils sont de cette forme-là. Donc, soit K appartenant à Z. Et donc, j'ai bien, alors, 2K-1, il appartient à E. Puisqu'on avait dit que E, il est de cette forme-là. Très bien, maintenant, on va voir, est-ce que 2K-1, on peut l'écrire sous la forme de 2K-1, 2K' plutôt moins 1 sur 5. Alors, ça veut dire, on va chercher s'il existe un K. Donc, est-ce qu'il existe un K' par exemple, tel que, appartenant à Z, pardon, tel que 2K-1 soit égal à 2K'-1 sur 5. Est-ce que ce cas-là, ce K' existe-t-il réellement? Très bien. Donc, en effet,
Donc là, ce que je dois faire ici, bon, le produit en croix, mais je vais avoir 10k moins 5 est égal à 2k' moins 1. Le moins 1, je le fais passer par là, donc je vais avoir 10k plus 1, donc moins 4, égale à 2k'. Alors, une petite constatation ici, je vois qu'il y a 10, 4 et 2, donc je peux bien simplifier par 2. Je vais avoir 5k moins 2 égale à k'. Est-ce que ce k' là existe réellement? Ben oui, puisque k il est dans z, pardon, donc le k il est dans z, et ben 2k, 5k il est encore dans z, et moins 2 c'est encore dans z. Donc là, ça appartient bien à z. Et donc, si je prends k, et ben la valeur de k' c'est 5k moins 2, que l'on peut vérifier facilement. Très bien, et donc là, ça prouve bien que 2k moins 1, et ben on peut l'écrire tout simplement sous la forme de 2, et bien au lieu d'avoir donc là le k', donc ça va faire 5k' moins 2 et moins 1 sur 2. Et là, c'est comme ça. Et donc, si on fait bien les calculs ici, on va tomber sur cette valeur-là. Donc, voilà. Alors, comment on peut écrire... pardon, sur 5. Non, pas sur 2. De toute façon, on peut le voir facilement puisque 2 fois k, 2 fois 5, ça va faire 10 sur 5, ça va faire 2. Et ensuite, 2 fois moins 2, ça va faire moins 4. Moins 5, moins 1, ça va faire moins 5. Et moins 5 sur 5, ça va faire 1. Donc, je peux bien prendre ça comme k'. Et là, on a bien la forme qu'il fallait. Donc, qui veut dire que 2k moins 1 appartient à f. Ainsi, donc, tout élément de E est un élément de f. Et donc, cela entraîne bien que E est inclus dans f. Voilà pour la deuxième question. Donc, on va voir la troisième question. Alors, pour la troisième question, on a encore une fois l'occasion d'utiliser un raisonnement par l'absurde. Allez, le raisonnement par l'absurde. Très bien. Donc, toujours pour résoudre, ou bien pour raisonner par l'absurde, donc il suffit de supposer le contraire. Donc, le 3, on suppose que f est une partie de E. C'est-à-dire que tout élément de f, c'est un élément de E. Donc, ça veut dire que quel que soit k appartenant à z, les éléments de f sont de cette forme-là. Ça veut dire que 2k moins 1 sur 5 appartient à f qui est inclus dans E. Qui veut dire que 2k moins 1 sur 5 appartient à E. Ben, si cet élément-là appartient à E, cela veut dire, par construction de E, cela veut dire qu'il existe un k' appartient à Z, tel que quoi? Ben, tel que 2k moins 1 sur 5 soit est égal à 2k' moins 1. Très bien, on va voir est-ce que ça pourrait être possible. Donc, pour cela, eh ben, je vais donc faire le produit en croix ici. Donc, je vais avoir 2k moins 1 égale 10k prime moins 5. Alors, voilà, on va voir est-ce que ça pourrait être possible. Alors, on y va. Donc, j'ai bien ça, voilà. Allez. Donc, on va voir est-ce que ce k' peut appartenir bien à k'. Donc, j'ai 2k moins 1. Allez, donc je vais faire passer ça. Moins 10k' égale à moins 1
on le fait passer par là, donc ça fait moins 4. Je divise par, donc K, je divise par 2 ici, moins 5K' égale à moins 2. Et là, donc, je repasse encore par là, plus 2 égale à 5K'. Et ça, pardon, à chaque fois, et ça, ça entraîne que K' est égal K plus 2 sur 5. Et ça, on avait dit que quel que soit K appartenant à Z, si je prends K égale à 0, parce que donc le 0 il appartient bien à Z, qu'est-ce qui se passe? Je vais obtenir K' qui est égal à 2 sur 5 qui appartient à Z. D'après ça. Et donc ça ne pourrait pas être possible. Ça, c'est absurde. Donc, absurde. Et là, ça permet de dire quoi? Eh bien, ça permet de dire que l'hypothèse de départ était fausse. Donc, l'hypothèse est fausse, et donc, qui veut dire que, conclusion, F n'est pas inclus dans E. Et voilà, donc nous arrivons à la fin donc, de cet exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.